Voilà. Voilà, Petite donc- arrivée sur le chantier, donc là avant d'attaquer il fait son petit tour C'est ça. et il découvre que... Donc là j'arrive tout juste et je découvre dans le tas de merdier qu'on a là-bas un bout de tuyau qui est à moi, donc qui a été coupé d'ailleurs, cassé donc un peu à la va-vite, avec mon bout de gaine prévu pour placer le fil pilote. Et de ce que je vois, mon tire-fil il est là, ici on le voit il est à peine à 1,5 cm de l'entrée, donc il a été coupé dans un ras, donc j'espère que je vais pouvoir récupérer mon fil parce que si le tire-fil s'est barré dans la gaine, Ouais, parce que ça c'est le plâtrier qui est passé. je peux pas porter l'accusation, Mais- mais ça ouais, ça sent le plâtrier. Ça le plâtrier a fait- Non, mais je pense que moi j'ai mis mon tuyau en attente dans l'isolant, quand lui il est venu mettre sa brique, je pense que ça devait le gêner. Donc, Et il a dû couper. Il a dû couper. Ou casser. Voilà, on va aller voir là-haut s'il a pas Parce trop que coupé ça comme un vu barbare. comment c'est fait, ça m'a pas l'air d'une coupe. Hein. Ça m'a l'air d'être... Il y a une partie coupe et puis à la fin on a dû... Ouais, il a dû faire voilà. tchuc et puis clac et clac. Donc on va aller voir là-haut s'il n'y a pas trop de dégâts. Super. Ça c'est la bonne découverte de chantier. Mais il savait C'est pas le gars que c'était à toi? Il savait que c'était pas lui en tout cas, donc Ouais. à la base il n'y avait pas eu tout ça. Donc dans la maison on a ici l'arrivée. Donc tout le réseau de la maison converge vers ici. Ouais, ça D'accord. c'est les tuyaux que tu mets à l'origine quand la dalle a été scellée. C'est ça. Donc moi, c'est le même tuyau que dans les murs, hein. J'utilise que le, Ouais, ouais. le PVC blanc antistatique de 51 diamètre. Donc là qui a été scotché parce qu'à l'époque où c'était pas encore hors d'eau, risquait d'avoir de la flotte dedans. Donc tout arrive ici. La machine, on est dans le garage, la machine sera sur ce mur, Ouais. avec l'arrivée donc ici qui viendra à la... Fixé dessus. Voilà. Et là après en apparent on aura un Le bout de tuyau, le ouais. tuyau dont on parlait le client tout à l'heure, avec une prise garage là-bas, à côté de l'entrée, Ouais. de la porte sectionnelle, ce qui permet de faire l'aspiration de la voiture même si elle est garée dehors. Parce que bien souvent les garages, on le sait, servent Ah ouais, de ça débarras. ça sera un truc pour que si le gars il veut se brancher dessus, il puisse aspirer sa voiture C'est dehors. ça. Il pourra pas prendre un flexible qui part directement de ici jusqu'à là-bas pour éviter d'avoir à mettre un tuyau en plus. Il fait ce qu'il veut. Ouais, s'il Mais prend un moi- flexible de 12 moi, mètres, il est bon. Moi, quoi. je préconise flexible de 9 mètres, c'est plus facile à utiliser, à manœuvrer, et surtout pas la prise à côté de la machine, parce que si on prend 9 mètres, là déjà, jusqu'à l'entrée du garage, on a déjà gratté la moitié. Bah ouais. Les garages, comme je disais tout à l'heure, ont plus tendance à servir de débarras que de garage réellement. La voiture est rarement garée dedans, elles sont garées devant. Donc moi je mets la prise garage ici, ce qui permet, avec les 9 mètres de tuyau, de faire le tour de la voiture, qu'elle soit garée dedans ou devant. Ah Là, oui. j'arrive dehors en 10 cm. T'es en Et 50-50. pas en 5 mètres. Ah ouais. Voilà, donc je préfère rallonger un peu de tuyau et avoir une prise plutôt à côté de la Ouais. porte. Pourquoi ça coûte plus cher le tuyau ou ça coûte plus cher Non, non, honnêtement, le tuyau plastique? c'est peanuts. C'est donc, que chi quoi. Voilà, Ouais, et puis c'est dans le garage, à la limite il s'en fout, il l'accroche à côté plafond, C'est ça. discrètement, et puis voilà. c'est ça. En vendant une longueur de 2 mètres, c'est vite fait, hein. T'en prends 3 et c'est fini. Hein. Allez, on est parti. Ouais, qu'on évite de reconnaître. Ouais, j'ai toujours un truc dans l'œil. Dis-moi tout. Je t'ai tapé dans l'œil. Donc ici, on a l'arrivée du ramasse-miettes. Donc le client ici a choisi un système qui permet d'avoir l'aspiration directement inclus dans la plainte de la cuisine, du meuble de la cuisine, et qui permet, quand on a fait 3 miettes, de ne pas aller chercher tout le flexible pour faire l'aspiration, ni de prendre la pelle de la balayette et se casser le dos. Ouais. Donc là, en fait, il faut imaginer que ce tuyau-là, une fois que la chape sera coulée et que les meubles de cuisine seront montés, je vais venir couder ici et dériver sous le meuble pour arriver en façade dans la plainte. Je fais un percement dans la plainte, je vais fixer mon ramasse-miettes. Par contre, c'est la même section que pour le classique. Oui, donc toujours le même PVC. Ah ouais, Ouais. toujours la même dimension. Toujours le même PVC. Ce qui fait que toi, en fourniture, t'as toujours qu'un seul type de tuyau. C'est ça. C'est ça. La petite particularité, c'est que la fin du réseau, et on aura peut-être l'occasion de le voir si on en fait un ensemble, la fin du réseau du ramasse-miettes, c'est un boyau plat. mobile, souple, mais renforcé. D'accord. Qui permet d'avoir je fais un petit S, ça permet d'avoir un peu de ressort. Ça permet, si un jour il y a besoin d'intervenir sur La cuisine. sur le ramasse-miettes, de pouvoir enlever la plainte sans que ça arrache tout. C'est-à-dire j'enlève la plainte et j'ai un oui. peu de mou et je peux opérer tranquillement mon ramasse-miettes. Ok, d'accord. Ouais, logique, ouais. Ça, on verra ça en fin de pause. Mais voilà, donc là on a un ramasse-miettes pour cette maison. Ok. Et sinon, ici on est au rez-de-chaussée de la maison, donc grande maison assez longue. On n'a pas pu centraliser une seule bouche de rétractable comme on fait d'habitude, Ah, à cause de la longueur. à cause de la longueur de la maison. Donc on est obligé d'en mettre deux. Donc on a une première prise qui est là, on voit le tuyau blanc ici à travers le trou que le plâtrier a bien voulu me faire pour que je puisse repérer Au fond, là. Voilà, mon tuyau. On le touche ici, là. Donc je sais que je suis là. Donc je vais venir sceller ma boîte ici pour cette partie-là, donc du futur rétractable de 9 mètres. Et le deuxième, on le voit là-bas, le petit tuyau Ouais. blanc. Voilà, là c'est le deuxième rétractable de 9 mètres pour le rez-de-chaussée toujours, donc pareil à hauteur d'homme ici. Ok. Donc pour faire son aspiration ici au rez-de-chaussée, le monsieur aura deux flexibles, donc à utiliser l'un après l'autre, pas les deux en même temps toujours. Il déroule la longueur qu'il a besoin, il fait ce secteur-là.
il le ramasse, puis il passe à l'autre Ouais. endroit pour faire le secteur. C'est-à-dire que là, le fait de ne pas avoir de mur au milieu, on est obligé de mettre une section à droite, C'est ça. une section à gauche, et comme ça, on peut aller à droite et à gauche. Mais si à l'étage, il y a un mur au-dessus qui est centré, il n'y a plus qu'à mettre une seule bouche, et on peut aller à droite et à gauche sur 9 mètres. On aurait une cloison ici au milieu, on aurait pu s'arranger pour être dedans. Après, on peut imaginer de le mettre ici, mais à cause des normes RT 2012, moi j'évite De passer dans les murs. Voilà, et de toucher à l'isolant. Ouais. Donc voilà, donc je préfère éviter les murs et plutôt viser les cloisons intérieures. Et quand il n'y a pas de cloison, quand on a un grand espace, du coup... C'est une anecdote qu'on n'avait pas dite avant. C'est vrai, Tant mieux. c'est la petite particularité. Ah, c'est bien. Allez, on est parti pour les installer ? On est parti.